Bonjour à toutes et à tous, chères étudiantes et chers étudiants. Nous revoilà pour continuer le diapositive concernant la méthodologie juridique pour la rédaction d'un mémoire de fin d'études. Donc un petit peu pour reprendre les éléments en tant qu'information par rapport à la méthodologie juridique parce que c'est très important, je voudrais mettre l'accent comme quoi un mémoire constitue également un moyen de vous confronter à une question qui vous taraude depuis, si vous voulez, depuis votre cursus universitaire ou par rapport à une actualité juridique en ce moment et d'actualité tout simplement. Ce que vous devez savoir, c'est que les études universitaires sont avant toute chose un exercice intellectuel surtout qui va vous permettre d'avoir une réflexion juridique, de réfléchir davantage. Et c'est ce qui va vous amener à maîtriser certaines informations, enseignements, pour prendre un petit peu le recul, du recul, dont vous avez et vous aurez surtout aussi besoin dans votre parcours professionnel. Donc ce mémoire, bien sûr, qui répond à cette méthodologie juridique est très important. Et c'est à travers ce mémoire où vous allez pouvoir répondre à cet objectif qui est très important. Je voudrais mettre l'accent sur certains éléments qu'on va voir ensemble. C'est ces éléments constitutifs d'un bon mémoire, et c'est la suite par rapport à l'autre diapositive que j'avais expliqué un petit peu. Et à travers cette diapositive, si vous voulez, cette présentation, je vais mettre l'accent sur 4 éléments. Puis par la suite, je vais enchaîner avec d'autres diapositives où je vais m'attarder un petit peu, me focaliser davantage sur chaque élément qui constitue et qui font partie des éléments constitutifs importants et nécessaires et judicieux pour bien rédiger son mémoire. Quand je parle ici de mémoire, ça peut être un projet de fin d'études, ça peut être un mémoire de fin d'études, ça peut être un rapport de stage et également ça peut être une thèse de doctorat. Mais la thèse de doctorat, je vais la focaliser à travers d'autres audios ou parce que tout simplement il y a des éléments qui sont très importants, un peu plus précis que je juge opportun d'y m'attarder à travers d'autres présentations. Avant de commencer cette diapo, je voudrais mettre l'accent sur tout simplement la définition d'un élément que je vais remettre un petit peu plus de lumière. C'est tout simplement la problématique. La problématique dans un mémoire de recherche, un mémoire de recherche en matière dans le domaine juridique. La problématique, c'est la question, si vous voulez, centrale et de base pour pouvoir bien rédiger et traiter un sujet quelconque. Une problématique et des fois on entend par sous-problématique. La problématique, c'est la problématique de base, c'est la problématique générale dont votre sujet va traiter. Si vous voulez, comment peut-on construire ou comment est la construction de la problématique? En d'autres termes, comment peut-on formuler une problématique de base de manière correcte et convenable juridiquement dans une recherche juridique, mémoire, projet de fin d'études, rapport de stage et autres. Avant de formuler bien sûr la problématique, il y a bien évidemment des étapes que nous avons vues auparavant dans l'autre présentation précédente. Ce que je voudrais vous dire, c'est que après avoir choisi un sujet, il faut construire ce sujet en objet scientifique, en objet juridique. La problématique, c'est quoi? C'est l'ensemble, c'est un ensemble qui est construit, que vous allez construire
autour d'une interrogation principale qui est la problématique de base. C'est en d'autres termes, l'interrogation principale. C'est des questions, des hypothèses qui permettent d'aborder juridiquement, scientifiquement, le sujet que vous avez choisi. La problématique de base est généralement pas formulée sous forme de questions. Ce sont les problématiques, les sous-problématiques qui sont formulées en tant que questionnement, interrogation, bien sûr de manière assez précise et spécifique par rapport bien sûr à la problématique de base. Ce que je voudrais mettre l'accent, c'est que la problématique de base, c'est elle qui va démontrer que vous êtes comme quoi vous vous êtes approprié le sujet, c'est-à-dire que vous maîtrisez le sujet et que c'est vous qui mettez bien sûr en lumière cette problématique de base. Elle doit refléter votre réflexion ou vos réflexions, bien sûr quand elles sont plusieurs, parce qu'il y a plusieurs réflexions bien sûr juridiques et problématiques juridiques que peut poser un sujet quelconque que vous allez choisir. Donc c'est pour ça que je réitère que cette problématique de base doit refléter votre réflexion. Et elle ne peut se résumer à une série de questions, questionnements, interrogations, par rapport bien sûr à ce sujet que vous avez à choisir. Mais bien sûr, mais bien également la façon dont vous avez l'intention d'appréhender et de traiter bien sûr le sujet donné. Votre problématique de base et vos sous-problématiques qui sont sous forme de questionnement, interrogation directe, doivent et si vous voulez, pourraient répondre aux interrogations suivantes que je vais citer. Cette problématique ou ces problématiques que vous allez formuler doivent répondre à la première question, pourquoi, du pourquoi. C'est-à-dire, quel est l'objectif de l'introduction et cette introduction, bien sûr, doit être justifiée, doit justifier les raisons, les arguments pour lesquels vous avez choisi ce sujet. Il faut donc faire œuvre de démonstration pour emporter la conviction de votre lecteur, qui sont tout simplement votre professeur et les membres du jury le jour de votre soutenance, de votre recherche. Également, la problématique, à travers également les sous-problématiques, elles doivent répondre tout simplement au comment. Il s'agira tout simplement d'expliquer et d'argumenter, d'expliciter comment vous avez l'intention de traiter ce sujet. Il faudra donc justifier votre protocole de recherche, c'est-à-dire comment vous avez utilisé telle source bibliographique bien sûr, thèse, mémoire, article scientifique qui fait partie des revues juridiques bien sûr, également les sites webographie, sites officiels, et ça c'est très important, il faut faire très attention aux sites, à l'utilisation des sites journalistiques, d'accord? Et ça, ce sont des sources. Donc, comment vous avez utilisé ces ressources scientifiques juridiques? Pourquoi vous avez utilisé telle source et pas telle autre source? Comment vous avez utilisé également telle démarche et pas telle autre démarche? D'accord? Et bien sûr, comme je l'ai dit, il y a également des sous-problématiques qui sont des hypothèses, des interrogations qui également vont figurer et feront partie intégrante et en totalité à cette problématique de base et qui va traiter également et va confirmer également, vont être également être confirmés dans vos développements, c'est-à-dire le corps de votre travail, le corps de la recherche à travers un plan qu'on va voir par la suite qui répond bien sûr à la méthodologie juridique et bien sûr qui doit être claire, et ça on va revenir par la suite un petit peu en détail. Le mémoire donc c'est un travail de recherche juridique scientifique et
ça, c'est très important à travers, bien sûr, cette problématique ou ces problématiques dont vous devez scrupuleusement et convenablement bien les ficeler parce que c'est la base, c'est le noyau dur, si vous voulez, de tout travail, recherche juridique et scientifique. J'ai une autre idée qui est très importante, et que je voudrais mettre et partager avec vous, c'est que la problématique, elle se construit. Elle se construit, vous allez la construire à partir d'une réflexion basée sur des lectures, des recherches, des entretiens, une exploration d'un secteur professionnel, analyse organisationnelle, étude de secteur d'activité professionnelle. Donc à travers les lectures de revues juridiques, de thèses, de mémoires, et d'explorer, si vous voulez, ce domaine juridique par rapport à l'actualité juridique. Quels sont, si vous voulez, les sujets qui sont d'actualité où il y a des problèmes, une problématique, ou des hypothèses, ou des interrogations par rapport à tel et tel sujet. Donc pour vous aider, si vous voulez, dans vos lectures, bien sûr, de mémoire, thèse et revues juridiques, et également les articles scientifiques juridiques qui existent sur Internet, c'est la webographie tout simplement. Vous devez bien sûr demander conseil à votre directeur de recherche, bien sûr, ou d'autres enseignants qui pourront vous guider davantage à retrouver, à trouver des ouvrages et cette webographie, et de vous aider un petit peu à cerner, si vous voulez, l'actualité juridique qui existe et les sujets qui sont d'une certaine importance et d'actualité en ce moment ou à travers l'actualité juridique d'une manière générale. Tout ça, c'est bien sûr, quand vous allez faire vos lectures, vous allez faire des recherches, et il faut également que cette recherche soit bien étoffée à travers une bibliographie que vous allez bien sûr chercher et lire en même temps. Vos lectures, bien sûr, doivent être actives, c'est-à-dire simultanément. Il faut faire des fiches de lecture, des petites fiches, c'est pas forcément des fiches de lecture, des lectures assez longues, mais des petites fiches où il y aura des résumés, où vous allez citer l'ouvrage, le nom de l'ouvrage et quel est le résumé, si vous voulez, général de chaque partie de cet ouvrage, l'introduction, de quoi parle cette introduction, et quelle est, par exemple, l'idée générale dont veut faire passer l'auteur de l'ouvrage, et également la première partie, une petite introduction, un petit résumé, et par la suite la deuxième partie, et ainsi de suite. Donc ça ne sert à rien de lire sans prendre des notes. Donc ça, c'est quelque chose de très important, et ça, je le réitère parce que c'est très très important de prendre des notes. De prendre des notes au fur et à mesure, avant de faire le résumé, de prendre des notes, schématiser, apprenez à faire des schémas, essayez de faire des schémas avec des grandes parties, avec des flèches, qui vous aideront bien sûr à prendre des notes, et puis par la suite à formuler des paragraphes, des petits paragraphes, et ainsi de suite. Bien sûr, tout cela au moment d'utiliser vos lectures. Lors de la rédaction également, vous auriez... pourquoi? Parce que lors de la rédaction, vous auriez tout oublié. Et le temps passé, bien sûr, à lire serait perdu. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Dès que vous lisez, il faut automatiquement faire des petites rédactions pour ne pas oublier le contenu et l'idée générale, bien sûr, de l'article juridique ou d'un mémoire ou d'un passage de mémoire ou une partie de mémoire ou d'un ouvrage. Donc pourquoi? Parce que il y aura toujours cette trace écrite de vos lectures qui restera. D'accord? Donc le mieux est de faire une fiche, comme je l'ai dit, dès que vous lisez un livre ou un article sur votre sujet. Donc il faut toujours faire des fiches de lecture, c'est pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire quand vous allez reprendre les lectures entre-temps. Donc ici, il faut noter le plan dans la fiche de lecture, une fiche à part entière où il y aura le plan, par exemple, de l'ouvrage que vous allez à lire,
que vous avez lu ou d'un mémoire ou autre. Donc, c'est-à-dire le cheminement à travers le plan, vous allez faire le cheminement de la démonstration de l'auteur. Donc ici, c'est juste un petit schéma, il faut juste petit 1, grand 1, qu'est-ce qu'il a expliqué en grand petit 1, deuxièmement, qu'est-ce qu'il a enchaîné par la suite, quelle est l'idée numéro 3. Et ça, c'est juste pour schématiser, c'est un petit peu schématiser le plan général de l'ouvrage dont l'auteur a jugé opportun de suivre, bien sûr, pour arriver à des idées, à un enchaînement, bien sûr, juridique. Donc c'est noter bien sûr le plan dans une fiche à part entière, c'est-à-dire noter le cheminement de la démonstration de l'auteur, comment il a expliqué ses idées, partie 1, partie 2 et autres. Les idées également importantes, les principaux concepts employés, si possible avec leur définition, quels sont les grands concepts dont l'auteur à utiliser, à employer dans le cheminement d'idées qu'il a ôté. Vous pouvez aussi noter les citations, de belles formulations. Des fois, on trouve des citations, de belles citations dans tel et tel ouvrage, et des fois, on oublie où on l'a pu l'avoir lu, et des fois, on oublie même la citation en entière. Donc ici, c'est important de faire une fiche spécifique aux citations, les adages que tel et tel ouvrage a cité, tel et tel auteur a cité dans un ouvrage ou dans un mémoire ou autre. Ou les belles formulations, et ça c'est très important également, ça donne de l'importance, ça embellit votre recherche, et c'est des choses qui sont également intéressantes. Donc également, n'oubliez surtout pas de noter pour chaque citation les numéros de page, les numéros de page et les références complètes de l'ouvrage, bien sûr pour les citer dans votre bibliographie de votre mémoire, projet de fin d'études ou autre. Pourquoi? Parce que ça perturbe le fait que dans l'urgence, on commence à chercher, dans l'urgence de la rédaction, si vous voulez, de pouvoir, ça perturbe un petit peu l'enchaînement de votre travail, de toujours devoir retourner à la bibliothèque, chercher une référence et même chercher un livre que vous avez fait photocopier ou autre. Donc ça perturbe un petit peu l'enchaînement de votre travail. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des petites fiches pour vous aider davantage. Donc la problématique ou votre problématique que vous allez citer en tant que telle est la matrice, si vous voulez, de tout votre mémoire. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est le noyau dur, c'est le noyau de base, c'est le noyau de votre recherche juridique. C'est à partir de cette réflexion préalable qui permet de porter une évaluation objectivée d'une situation. Bien sûr que vous devez apporter quelque chose de neuf, c'est-à-dire dans cette problématique, bien sûr, chaque étudiant, chaque chercheur a sa propre problématique et sous-problématique qui va traiter. Les interrogations, donc ce sont des interrogations propres à tout un chacun. Chacun a sa façon de réfléchir, chacun a sa réflexion préalable, bien sûr. Donc, vous devez retenir que vous devez apporter quelque chose de neuf, des interrogations neuves, qui traitent bien sûr votre sujet. Un questionnement inédit, une manière différente de positionner un concept, et j'en passe. Donc, la problématique, si vous voulez, d'ordre général, c'est un ensemble construit. C'est une réflexion juridique autour d'une interrogation principale, problématique de base à retenir, faites attention, d'accord, et bien sûr des questions ou des hypothèses, ce sont les sous-problématiques qui permettront d'aborder scientifiquement, juridiquement le sujet choisi. Elle doit constituer une réponse à ces interrogations et surtout à cette interrogation de base. Et la problématique de base, généralement, n'est pas sous forme de question. Une bonne problématique qui répond à la méthodologie juridique, c'est pas une question directe. On ne met pas de point d'interrogation à la fin, mais c'est généralement une thèse, antithèse qu'on doit sentir dans la rédaction de votre mémoire.
Mais les sous-problématiques, ce sont des interrogations directes où il y a des points d'interrogation, ce sont des questionnements, comme je l'ai dit. Donc, cette problématique de base, elle doit constituer une réponse à cette interrogation, bien sûr, de base, qui est la problématique. En effet, un terrain ne suffit pas à faire un bon mémoire. Il faut une énigme, problématique, énigmatique, une grande question de base qui est un mélange de curiosité personnelle et elle vient d'abord des questions que vous vous posez, que vous vous êtes posées, que vous allez vous poser spontanément. Et bien sûr, à travers, comme je l'ai dit précédemment, du travail de lecture. Donc c'est à travers les lectures que vous allez pouvoir détecter, déceler les problématiques ou la problématique de base dont fait référence, dont rencontre tout simplement le sujet que vous avez à, à traiter. Donc, pour être clair dans sa méthodologie en tant que deuxième élément constitutif d'un bon mémoire qui répond à la méthodologie juridique, il faut qu'il y ait, comme je l'ai dit, des fiches résumées, des fiches qui résument un petit peu vos lectures. Et il faut qu'il y ait dans votre travail un esprit d'exercice. L'esprit de l'exercice, c'est tout simplement produire une problématique élaborée. Comme je l'ai dit, c'est le noyau dur, c'est le noyau de toute recherche dans le domaine juridique. Donc le mémoire est un exercice de recherche destiné à produire une intrigue élaborée, c'est-à-dire une problématique, un questionnement qui intrigue, qui est intéressante et qui suscite une certaine curiosité. Donc, mais cela doit être bien élaboré et ça c'est très important. Bien sûr, le mémoire ne doit évidemment pas être un travail de synthèse de la littérature, des ouvrages ou des textes que vous avez trouvés existants dans les bibliothèques, mais il s'agit, et ça c'est très important, il s'agit d'apporter votre pierre à l'édifice, et ça c'est quelque chose de très très intéressant et important. Donc c'est dans ce sens qu'il est nécessaire de vous approprier le sujet, et il s'agit d'un travail de réflexion personnelle. Et ça, c'est la chose la plus importante qu'il faut faire très attention. Un mémoire avec une bonne méthodologie juridique, un mémoire doit tout simplement être construit à partir d'une construction théorique et d'une enquête. Théorique, c'est-à-dire le cadre juridique, la législation, ce qu'elle dit, ce qu'elle prévoit, mais également sur le terrain, faire tout simplement des études, des stages en parallèle, si vous voulez, qui pourront vous aider en termes d'information sur le terrain pour voir, par exemple, au sein d'un tribunal, d'une instance judiciaire, pour voir les décisions judiciaires, les arrêts jurisprudentiels qui pourront vous aider et pour côtoyer tout simplement le domaine de la réalité dans le domaine juridique, pour cerner ces problématiques ou la problématique qui réside dans le sujet que vous avez choisi. Donc le mémoire, si vous voulez, va vous permettre de construire une confrontation juridique scientifique entre son intuition et l'état de la recherche scientifique, c'est-à-dire dans le terrain, dans le terrain. Et ce n'est pas un exercice, bien sûr, de synthèse générale, et ça, je le réitère, ce n'est pas un travail de synthèse générale. Il faut apporter votre pierre à l'édifice, votre réflexion personnelle qui va tout simplement vous départager et vous départager par rapport aux autres recherches précédentes. Donc, quelles sont les différentes consignes que je pourrais vous apporter et dans l'objectif, bien sûr, de vous aider davantage, c'est des petites recommandations pratiques dans ce sens donc, la première des choses, il faut qu'il y ait un contenu qui suscite le débat juridique théorique. C'est tout simplement pour pouvoir maîtriser ce débat théorique, il faut qu'il y ait cette maîtrise de cet état de l'art juridique et également il y a un terrain d'investigation afin de proposer une contribution
originale à une interrogation scientifique en restant bien sûr crédible et légitime, et ça c'est très important. La deuxième des choses, l'objectif général, toujours dans le contenu qui suscite le débat juridique, l'objectif général, c'est de proposer une contribution originale à la formulation d'un enjeu juridique, scientifique bien sûr. Il faut également faire un travail, euh, ça dépend le nombre de pages de professeur en professeur, donc bien sûr il faut arrêter le nombre de pages. Ça, c'est équivalent le nombre de pages d'un mémoire ou autre, donc c'est équivalent entre 50 et 100 pages, et des fois c'est plus de 100 pages, et ça dépend de votre professeur encadrant bien sûr. Et ce travail est construit qui va allant à l'essentiel mais donnant un sujet complexe, donc à travers, comme je l'ai dit, une problématisation originale, une contribution à l'élaboration d'une réflexion innovante et un cas spécifique, un enjeu théorique, bien sûr avec une introduction rigoureuse, conformément à ce que j'avais expliqué précédemment dans l'autre enregistrement PowerPoint que j'ai mis bien sûr à votre disposition. Donc une introduction rigoureuse avec les autres étapes précédentes qui va tout simplement démontrer le cadrage de la réflexion sur le sujet, la problématique comme je viens de le réitérer à travers ces explications, et bien sûr l'annonce du plan, bien sûr le plan qui doit être en deux grandes parties. Dans le domaine juridique, c'est deux grandes parties avec des chapitres, deux ou trois chapitres, et bien sûr avec la deuxième partie qui doit être équilibrée avec la première partie, et avec bien sûr des sous-parties, avec un enchaînement d'idées, de chapitres en sections et de sections en paragraphes avec des petits A, des petits 1 et sous-paragraphes. Donc ça, c'est tout simplement un plan, bien sûr, qui devrait être équilibré. Pourquoi? Parce que quand on équilibrer tout simplement la construction de la démonstration en des plans, à travers les plans que je viens, ou avec le plan en deux parties, avec le nombre de pages qui doit être équivalent par partie. Et ça, c'est très important quand je parle de plan équilibré, également même dans la rédaction de votre première partie et la deuxième partie doit être équilibrée, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 50 pages. Je donne juste un exemple: 50 pages en première partie, deuxième partie 50 pages, dans l'objectif de faire 100 pages par exemple dans un mémoire. Donc il faut qu'il y ait un équilibre, pas à 100%, mais au moins il ne faut pas qu'il y ait un déséquilibre flagrant de pages. Donc première partie, juste un exemple, juste pour vous un peu plus expliciter mes propos. Par exemple, si la première partie fait 50 pages, la deuxième partie peut faire 45 pages. Donc il ne faut pas qu'il y ait un déséquilibre flagrant en termes de pages entre la première et la deuxième partie. Ça doit être équivalent approximativement de partie en partie. Et bien sûr orienté vers une réflexion logique et continue. Et ça, il faut faire très attention avec. Il faut confronter également les questions théoriques que vous vous êtes posées, et les avancées par exemple par rapport à la recherche sur le terrain, auprès des tribunaux, auprès de la Cour de cassation, ou tout simplement auprès d'un certain ministère qui est spécialisé par rapport à votre sujet. Les administrations où vous allez pouvoir vous y rendre pour avoir des informations importantes en termes de procédure, en termes d'application de la législation, et également en termes d'information, de stratégie, de politique qui sont très importants, et bien sûr qui vont vous aider par rapport aux avancées, par rapport à vos avancées sur le terrain, et bien sûr à travers vos recherches. La bibliographie également se crédibilise, elle est crédible, elle crédibilise le travail juridique que vous avez fait. C'est dans le document et dans la présentation, bien sûr, finale. Les notes de bas de page, ce sont les références bibliographiques que vous allez citer de page en page dans votre recherche.
bien sûr, elle doit être rigoureuse et doit, dans leur présentation, est utile à la démonstration de vos informations. Donc évitez l'inflation de sources non lues, et ça c'est mal vu un peu. Donc il faut qu'il y ait des références bibliographiques, notes de chaque page de votre travail. Il faut citer les sources pour éviter tout simplement de tomber dans ce qui est illégal, qui est le plagiat. Il faut soigner également l'utilisation et la présentation des annexes euh, qui sont très importants et qui vont enrichir votre travail. La présentation, c'est la présentation de votre travail en termes de format et ton et le style. Il faut qu'il y ait une analyse lisible et claire qui défend votre problématique personnelle que nous avons citée. Time New Roman Police 12, interligne 1,5, texte justifié bien sûr. Paginer le document, ça c'est important. Et le ton et le style, bien sûr, nuancé, retenu, mais efficace en même temps. Il faut éviter le jargon, les abréviations et les termes qui ne sont pas juridiques. Euh, bien sûr, un mémoire également doit avoir des références bibliographiques et ça, je vais l'expliquer à travers d'autres explications, bien sûr, dans d'autres enregistrements audio qui vous aideront davantage. Où nous allons également réexpliquer comment tout simplement faire efficacement ces recherches sur le terrain auprès de ministères, auprès d'administrations concernées par rapport et qui ont une relation étroite avec votre thème que vous avez choisi, auprès des tribunaux ou à travers les décisions judiciaires qui sont très importantes, qui va vous aider à cerner davantage la problématique et les sous-problématiques que vous allez traiter au fur et à mesure de ces recherches sur le terrain qui sont d'une grande importance et riche et qui va beaucoup vous aider. Ce que je dis beaucoup à mes étudiants, c'est de faire des recherches sur le terrain, mais également faire des stages en parallèle. Et vous allez le voir, vous allez le sentir comme quoi c'est d'une grande utilité dans notre cursus universitaire, côté personnalité, mais également côté recherche bibliographique, recherche de décisions judiciaires, arrêts et également de circulaires, de décisions ministérielles, des fois qui ne sont pas publiées mais qui existent bien sûr dans le domaine bien sûr du terrain. Je vais par la suite, à travers un autre enregistrement, vous expliquer davantage. On va entrer un petit peu dans le détail des détails et j'espère que j'étais claire et que mes propos vous seront d'une grande utilité. Et sur ce, je vous souhaite bon courage et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me formuler vos questions. J'ai une adresse académique khadija.anwar.usemba.ac.ma. Si vous avez besoin d'autres informations que vous jugez utiles et importantes pour vous aider dans vos recherches, je reste à votre disposition. Vous n'avez qu'à m'envoyer un email et je répondrai, Inch'Allah. Donc, je vous dis à l'enregistrement audio, PowerPoint, avec des informations qui vous seront, j'espère, utiles. Et merci de votre attention.